Bonjour tout le monde. Une autre vidéo que j'ai décidé de faire avec vous. Juste expliquer des affaires. Je pense que vous saviez déjà. Le monde est rendu fou, hein. Puis je dis pas dans... Je sais que souvent on dit hey, le monde est fou, mais vraiment le monde est fou. Et je parle pas de juste un côté, je parle de plusieurs côtés. On parle de vraiment de qu'est-ce qui se passe dans le monde. Parce que qu'est-ce qui est important, c'est qu'on prenne en considération de qu'est-ce qui se passe autour de nous. C'est pas juste parce que c'est dehors de la frontière du Québec que justement qu'on peut pas prendre ça en considération parce que tout ce qui se passe à l'externe influence nous autres aussi. Ça, c'est pourquoi qu'on constate que l'essence est quasiment 2 piastres. Mais c'est pas la première fois non plus que l'essence est devenue si près de 2 piastres. Je me rappelle en 2008 que c'était quasiment pareil. C'est pas parce que, justement, que les nouvelles qu'on attend, puis tout dans les médiatiques qu'on voit, qu'il y a beaucoup de choses qui se passent à ce moment, que faut qu'on le ferme. Faut qu'on s'éloigne. Parce que veut pas, c'est certain que quand on est entouré de tout ça, puis on met notre tête dans le sable, ben peu importe, n'importe quelle profondeur qu'on s'éloigne de ça, ce monde-là va nous attraper éventuellement. C'est comme quelqu'un qui dit ah mais moi je vote pas, mais éventuellement, mais si tu votes pas, c'est certain que la politique va toujours continuer. La politique, il y a des gens qui vont dire en pouvoir, peu importe si vous votez ou non. Le système va toujours aller vers le vent. Mais le problème, c'est où tu te places. Où tu vas te placer. C'est ça que je vous dis. La raison comme telle, quand on se dit, mais moi, je veux juste avoir la paix. C'est bon. C'est très bon. Mais imagine si vous êtes dehors et vous êtes en train de prendre le soleil. Et tout un coup, il y a une grosse tempête qui s'en vient. Un gros 50 millimètres de pluie, le gros vent, puis t'es pogné dedans. Mais imagine si tu savais que dans 2 heures de temps, il va y avoir une tempête, un gros orage, puis tout ça. Tu vas te planifier en conséquence. Tu vas assurer que tu ne seras pas une victime, justement, de ton inconscience de l'information ou, justement, d'être naïf. Parce qu'il y a des gens qui choisissent d'être naïfs. Donc, tout le monde sait récemment que Donald Trump il y a eu une autre tentative. Euh, c'est incroyable, c'est dans ce temps-ci. Mais quand on pense à ça, quand on pense justement l'acte, puis encore quand je vous parle pas dans un sens pour dire je suis une trompiste, faut croire, faut l'aimer. Faut juste prendre l'information puis venir vers le centre. Pas vers la droite, pas vers la gauche, mais plus centre. Et juste voir la réalité des choses. On a constaté qu'aujourd'hui, c'est très polarisé. Le monde sont devenus vraiment polarisés. Très indoctrinés des idéologies. Hein? On a constaté qu'il y a des narratifs qui se promènent dans les deux bords. On a des gens, des gourous, justement, qui sont à les deux opposés pour influencer les gens à suivre des narratifs, soit sont vrais ou fabriqués. C'est certain aussi qu'on a constaté qu'un gouvernement qui ne s'implique plus, hein, que, comme on le dit, s'implique, trouve des solutions, sont là justement pour leur intérêt et leurs agendas. Puis aussi de voir aussi à quel point comment les gouvernements, surtout canadiens, sont là pour faire tout pour leur survie, pour garder en pouvoir. Donc là, pourquoi je dis ça, c'est parce que faut avouer, peu importe quel spectrum que vous êtes, là, c'est la réalité. La média est devenue une très grande menace. Puis je dis pas dans tout, je parle dans certains cas, ok? C'est certain que si vous êtes dans une époque puis vous avez constaté que le média, c'était justement à 6 heures le soir, tout le monde autour de la table mange souper, on regarde les nouvelles, on discute de qu'est-ce qui se passe. Ce temps-là n'existe plus. À cause que, justement, les réseaux sociaux,
Réseaux sociaux, c'est là aussi que l'information circule. Mais on dit pas que parce que ça vient d'une télé ou sur un ordi que l'information est vraie et justement une bonne source d'informatique. Et là, on constate que la polarisation arrive. Puis quand je vous avais dit que les médiatiques sont très un côté, c'est certains qui aiment pas Trump. Ils ont trouvé une façon de garder. Parce que c'est pas parce que Trump, c'est un mauvais gars, là. Je ne parle pas dans ce sens-là. OK? Peu importe. Mais quand les médiatiques font tout pour assurer que les gens sont toujours à l'écoute. Parce que là, à ce moment, c'est une guerre, c'est une course ou c'est une manipule sur l'information. Les médiatiques traditionnels savent qu'ils n'ont plus d'argent. Donc, c'est certain qu'ils sont fournis par le gouvernement canadien. Mais si on revient vers les Américains, mais ils savent que les gens n'y écoutent plus. OK? Ils savent. CNN, NMSNBC, toutes les affaires de même, les grosses médiatiques, il n'y a personne qui les écoute. Il n'y a personne qui les écoute. Les personnes ne veulent rien savoir de ces gens-là. Parce que, justement, sont plus à jour ou sont pas à le besoin des gens. Donc, c'est certain qu'eux, ils vont continuer à apprendre quelque chose pour faire les gens plus intérêt. Donc, ça, c'est pourquoi ils continuent, justement, attaquer le président des États-Unis pour gagner l'intérêt, puis garder, puis oh bon, mais qu'est-ce que Trump y a fait aujourd'hui? Et donc là, ça circule. Là, ça circule dans les cercles sociaux. Et donc, à un moment donné, tu vois beaucoup de monde qui développe une mentalité extrême polarisée. Puis, c'est pas avec Trump aussi, ça peut être aussi Obama. À un moment donné, ça peut être ça aussi. On a constaté que le média fait un très bon job à faire n'importe quoi pour vous convaincre. Pas juste haïr le Trump, mais aussi prendre le pic-pic ou pendant la pandémie, hein, suivre la narrative. Donc, le monde a besoin de quelque chose pour s'unir. Et donc, quand on a constaté que la médiatique fait des fausses accusations ou justement qu'ils sont continuellement attaquent Trump, il fait comme un portrait de Trump, c'est un grand méchant. Puis moi, je suis pas ici pour défendre lui non plus, c'est pas mon président. Mais juste quand même de voir à quel point que, hey, enough is enough. Mais là, qu'est-ce qui arrive dans le mental des gens? Qu'est-ce qui arrive si des gens se polarisent sur ce message-là? Comment que les gens sont plus dans le critique, parce que c'est super important que vous êtes dans le critique. Critique tout, hein? Critique tout. Même si c'est quelqu'un avec une Bible, ah Jésus, je vous aime. Toujours dans le critique, tout le temps. Parce que justement, on ne sait jamais. Et puis être préventif, de dire, je me souloigne un peu, mais juste assez pour que je peux voir le bullshit. Mais quand quelqu'un comme ça qui se polarise, il devient extrémiste, comme un exemple, des islamistes extrêmes, quand on voit justement qu'ils mettent des bombes sur eux autres puis ils font des actes terroristes, tu essaies de dire qu'est-ce qui rentre dans cette tête-là? Comment quelqu'un qui se lève le matin et dit bon, moi je vais me tuer dans le meilleur pour ma croyance. Comment quelqu'un qui peut se lever pour dire je vais faire un acte que justement prendre la vie de quelqu'un d'autre ou des personnes? C'est super important. Pense à ça. Qui a dans sa tête de rentrer dans une école et prendre la vie des gens innocents, des jeunes, puis tout ça? Qu'est-ce qu'il y a dans la tête? Qu'est-ce qui a causé ça? C'est ça le problème. On prend toujours des actes pour traiter de problème, mais jamais la solution ou justement le début. Qu'est-ce qui a causé cette gars-là, ce monsieur-là, 31 ans? 31 ans. Un jeune homme, tu vois, il paraît bien. OK, oui, identifié d'un œil de quelqu'un de minorité visible. Who cares? C'est pas l'importance. L'importance, c'est qu'est-ce qu'un monsieur comme ça, 31 ans, 31 ans. Hey, 31 ans! La vie commence quand t'es 31 ans. OK? Il y a eu une bonne éducation à Caltech, hein? Cal Technology, c'est un ingénieur, whatever t'appelles ça. OK? Il faisait, justement, il y a eu comment je vais dire ça? Il y a eu des plaques pour dire, ah, félicitations, t'as fait une bonne chose pour, justement, aider des jeunes à éduquer pis tout ça. Donc, un jeune homme
de 31 ans qui avait toute sa vie devant lui, devenu extrémiste dans ces idéologies-là, qu'est-ce que le médiatique fait? Qui fait la promotion sur la haine de justement sur Donald Trump. C'est pas juste ça non plus. C'est pas juste non plus. T'as des gens aussi sur la droite qui poussent en maudit. Les Epstein Files, les Epstein Files. Hey! Si Trump y avait vraiment été dans ces Epstein Files-là, c'est certain que ça sera dévoilé fait longtemps. Mais les Epstein Files-là, je commence à être écœuré d'attendre ces affaires-là. Parce que là, tu as la droite et la gauche qui sont tellement parallèles avec ce message-là, je trouve ça très bizarre pourquoi ils trisent ça. Donc, ce monsieur-là, le 31 ans, qui avait toute sa vie devant lui, est devenu indoctriné dans ces idéologies-là pour justement être appelé par lui-même, créer un manifesto pour dire qu'il va prendre des actes contre lui. Il n'a pas pensé que le président des États-Unis est protégé. Ça veut dire qu'il était prêt à sacrifier sa vie pour une idéologie qui n'est pas certaine ou 100% faite. Tu comprends ce que je veux dire? Donc, c'est en spéculation. Donc, il a quasiment perdu sa vie. Il est arrêté, 31 ans. Il va faire le restant de ses jours dans la prison. Il n'y a personne qui va survivre. Il n'y a personne qui va le sortir du prison. Il n'y a personne. Donc, lui, il va être dans la prison pour le restant de sa vie avec cette pensée-là qu'il y avait un appel par sa croyance que ça, c'était le diable puis il avait besoin. Donc, c'est quoi la différence entre lui puis des islamistes extrémistes qui vont justement faire des actes de terrorisme? C'est quoi la différence? Il n'y a pas de différence. La différence, c'est l'extrémisme. Donc aujourd'hui, qu'on voit, le monde ne sont pas juste manipulés et justement déviés par des narratifs. Ils deviennent des extrémistes. Ils deviennent des extrémistes qui vont faire plus sur leurs actes à faire des actes criminels et haineux sans avoir vraiment les faits comme tels. Donc, on se dit quelque part que si les jeunes d'aujourd'hui, donc 31 ans, c'est encore jeune, s'ils sont indoctrinés comme ça, comment qu'on va enlever ça? Tu penses-tu que l'extrémisme va arrêter la minute que Trump est plus président? Quand Trump il n'aura plus président, quand lui il va saisir il va terminer son mandat, puis après ça, il va disparaître, puis un autre président va rentrer. Ça veut dire quoi, ça, après ça? Comment on va enlever cet extrémisme-là? Puis ils ont été capables de faire vraiment des extrémistes pendant la pandémie aussi. Il y a des gens qui ont appelé sur leurs voisins, sur leur famille. Il y a des gens qui les appellent plus. Donc, là, on a constaté que les gens d'aujourd'hui sont très subtils, sont très faciles à être manipulés. Puis ça, je pense, sur le côté gauche et le côté droite, je pense qu'on devrait se allier avec nous pour rester ensemble, pour dire, hey, t'es un peu là. Parce que si le droite est devenu très extrême, puis le gauche est devenu trop extrême, ça veut dire quelque part, ils nous jouent les deux. Ça veut dire que le message, ou justement la plateforme ou le médium qui influence des gens pour devenir polarisés, puis des extrémismes, c'est plus dangereux que vous pensez, mesdames et messieurs. C'est là qu'on se dit, t'as pas besoin d'être un gars de conspi ou justement l'extrême droite ou whatever pour en parler de ces affaires-là. Moi, je suis assis avec des gens très gauche, du monde très droite. C'est drôle parce que quand on se parle à propos de la manipulation, les deux bords sont d'accord qu'il y a de l'influence partout. C'est parce que là, moi, quand je vous dis, quand je vois des gens sur le camp de droite, quand ils font la provocation pour là, Israël, ci, puis Israël, ça, hey, vous croirez même pas comment que je reçois des notifications
par des vidéos bien faites avec la musique puis tout ça. Écoute, moi aussi, je peux vous convaincre que justement, qu'il y a un astéroïde qui peut venir ici puis il va tuer tout le monde. Je suis capable de le faire moi aussi. Je peux mettre la musique, je peux parler, l'air très legit. Mais ici, il n'y a pas de fait qui back ça. Là. S'il n'y a rien, il n'y a pas de preuve concrète. C'est juste sur une spéculation, sur une base de spéculation, comme le gauche fait à propos de Trump. Hey, quelque part, là, c'est parce que là, le monde sont dans la fantaisie, là. Le monde sont dans la fantaisie. Mais, juste pour vous montrer que la polarisation et l'extrémisme et des actes terrorisme est devenu hyper important, pas important, excuse-moi, je vais tellement menaçant, puis c'est important de prendre ça en considération, qu'aujourd'hui, peut-être même le gouvernement a constaté aussi. Parce que là, en Toronto, puis je vais vous montrer une petite vidéo, en Toronto, ils ont une brigade spéciale. Garde-moi ça. Donc, si vous dites que la polarisation n'existe pas et l'extrémisme n'existe pas, pourquoi que la police commence de se militariser ou devenir plus tactique pour contre, justement, ça? Il prévoit-tu une révolte gauchiste, droitiste, ou peut-être les deux, ou peut-être quelque chose carrément, on sait même pas. Ben, je vais juste vous montrer une petite vidéo vite. C'est en anglais, on s'en fout. Je peux vous traduire. Donc, voici la police de Toronto. By the Toronto Police Service. The purpose of this initiative is to have officers, uniformed patrol officers, carrying long guns, doing high-visit patrols, and it's basically enhancing public safety in the communities. The purpose of this is just a deterrent in case any kind of imminent threat is present. It also gives us the capacity to rapidly deploy to any location so that if any kind of threat takes place, we're here to respond. If you look around the Donc, juste là, juste pour vous montrer une petite vidéo, il parle d'une équipe tactique pour justement, pour circuler dans le public comme ça, vraiment comme du SWAT, là. Puis en passant, je regarde le monde qui sont là, les policiers, là. Ça fait dur encore lisse. Ça fait dur encore lisse. OK? Excuse-moi. Donc, c'est là qu'on se dit, hein? Ils préparent pourquoi? Ils préparent pourquoi? Ils essaient de nous dire que il y a des limites qu'ils ont, ou y a-tu justement une menace qui va se venir, ou ils se préparent justement pour des gros mouvements extrémistes comme on voit en ce moment. Donc, si le gouvernement ne voit on va dire la police comme telle, s'il réagit dans cette façon-là, c'est parce que justement, il voit que l'extrémisme existe. On voit ça avec les grosses manifestations de la Palestine, hein, les maudites là. Je commence à être tanné en maudit de ces gens-là. Ils n'ont pas d'affaire à être dans nos rues. Si tu veux faire de quoi, va en Palestine. Je t'ai écœuré de voir ces gens-là. Puis là, tu as des gens aussi qui sont pro-canadiens. Ils sont écœurés. Donc, eux autres aussi. Eux autres, peut-être, ils voient ça dans une menace. Tu comprends? Donc, peu importe, on commence de voir que le gouvernement ou la police, le corps de police de Toronto, commence de réagir pour dire, puis c'est dans son message aussi, ils disent juste en cas pour des affaires extrêmes. Donc, si on voit ça dans cette façon-là, ça veut dire que l'extrémisme est devenu quelque chose réaliste dans notre société. Que l'extrémisme est devenu un menace, qu'on pourrait dire, à ce moment, qui n'en parle pas. Mais combien de monde, à ce moment, gauche et à droite, commence de se polariser, qui commence de devenir plus extrême, qu'on voit que le monsieur, le 31 ans, qui a la 4e tentative sur Trump. OK? T'as pas besoin d'aimer le président des États-Unis. Mais quelque part, là, 4 fois sur un monsieur qui n'ont pas de fait comme tel, sur des accusations, puis je sais du monde de la gauche, oh my God, mes oreilles. Ah ben, Jeff, ben oui, coupable. Quand il va être coupable, comme O.J. Simpson, on dit au début, hein, te rappelles-tu O.J. Simpson? Ah, il était coupable. Non, t'as peur. Faut pas que la loi passe pour voir justement. Puis même encore, on a constaté, dans la justice, hein, c'est important que la justice soit vraie et vraiment fair aussi. Donc, quand on voit justement qu'un homme de 31 ans qui se polarise, où on voit plusieurs tentatives sur une présidente, c'est parce que justement, mesdames et messieurs, même à les États-Unis,
que l'extrémisme est devenu quelque chose de réaliste et une menace imminente. Qu'est-ce qui va arriver? C'est pas parce que, justement, ça fait longtemps que ça existe. C'est depuis la pandémie qu'on a constaté que le monde a viré fou. Et oui, mesdames et messieurs, on est dans un monde de fous. Parce que moi, j'ai jamais constaté. Excuse-moi, je vais répéter. J'ai jamais constaté comment que. Comment que je peux pas constater comment que les gens. Sont fous. Ils sont fous. Il y a quelque chose qui t'est arrivé pour que le monde vienne fou. On voit ça sur la route. Le monde sont tellement agressifs. Agressifs. Ils sont fâchés tout le temps. Je peux mettre des posts positifs, bons, inspirants. Personne ne réagit. Mais je vais poster quelque chose pour Trump ou quelque chose haineux, pas haineux, non, mais quelque chose comme quelque chose un petit peu provoquant. Le monde réagit. C'est le monde réagit dans la polarisation. Tout le monde est là. Ça, c'est ce que je vous avais dit dans plusieurs lives, de sortir de cette polarisation-là. Sors. Arrête de croire n'importe quoi, là. Et venez vers le centre. Viens un petit peu plus dans la neutralité, là. J'ai fait un live, justement, sur la pilule bleue et la pilule rouge et la pilule transparente. De vous dire que la polarisation, ça se fait sur les deux côtés. C'est un monde réaliste. Et puis ces gens-là sont faits pour justement. Peut-être c'est pour juste des views. Peut-être ils veulent juste avoir ton attention. Mais le dommage que ça se fait à des gens, de faire croire que il y a des fantasies partout, mais sans avoir le fait. Comme quelqu'un à un moment donné a dit, oh, Trump c'est un fou. OK, pourquoi? Donne-moi des faits. Donne-moi des faits comment que Justin Trudeau, c'est pas une criminelle. Tu comprends ce qu'on va dire? Essaye de me dire quelque chose qui a de substance. Parce que c'est là que, mesdames et messieurs, on a le problème. C'est qu'il y a beaucoup de monde qui parle, mais il n'y a pas de substance qui vient derrière ça. Qu'est-ce que je vous dis? On le voit. Mais quand on voit des gens comme ce monsieur-là, 31 ans, toute sa vie devant lui, pour faire un acte de suicide de fou de même, qu'est-ce qui cause cette inspiration-là? Qu'est-ce qui cause des gens? Quand Charlie Kirk était tué, là, même si tu l'aimais pas, là, c'était un homme qui avait 2 enfants, une femme. Il avait une famille. Si t'aimes pas son message, écoute pas. Écoute-le pas. Mais de prendre sa vie. Puis regarde, ça c'est la gauche, hein? Il a pris sa vie. Mais la droite qui disent, oh, c'est tout stagé. Tout est stagé. Tout est stagé. De pas faire, de croire que, oh, tout ce qu'on voit n'est pas réel. Mais moi, qu'est-ce que je te dis? Faut que tu écoutes. Tu comprends? Je veux dire, oh, non, c'est tout le bullshit. Mais c'est tout stagé. Mais crois-moi, c'est tout stagé. Ouais, ok, c'est tout stagé. Ça en fait. C'est drôle, hein? On parle de gars qui fait de plein de signes de même. On n'attend rien. On n'attend rien de ça. On n'est rien d'autre, justement. Donc, tu as des gourous sur les deux côtés qui vous influencent, justement, de vous polariser pour leurs besoins. Et qu'est-ce qui arrive? Le surproduit, c'est le gars de 31 ans qui, à ce moment, il va perdre toute sa liberté et sa vie devant lui. Bravo. C'est ça la société dont on habite. Donc, faites bien attention avec la polarisation, faites bien attention sur les deux côtés. Parce que je te dis, mesdames et messieurs, c'est une époque que tout le monde veut avoir une attention. Hein? C'est incroyable. Comment le monde sont superficiels. Tellement superficiels, c'est incroyable. Ah, check-moi, selfie, garde-moi. C'est devenu comme ça. C'est devenu tellement au point que le monde, il veut tellement à l'attention. Parce que dans le vrai monde, ils sont pas capables de survivre le vrai monde. Parce que dans le vrai monde, c'est là les faits. Donc, quand tu vis dans la fantaisie, mais c'est ça. Tu perds ton âme et tu deviens comme ce gars-là. Avec pas de futur et pas de
juste dans la polarisation. Je sais pas quoi d'autre dire. Je suis comme tabarnak. Puis c'est comme on a fait longtemps qu'on se dit là. Fais bien attention à ce qu'on fait là. Fais bien attention avec ça. Mais je sais pas. Je pense que le monde ils ont besoin de ça. Ils ont besoin de croire dans les affaires de fous de même. Mais il y a des conséquences. Il y a des conséquences. Il y a une grande raison pourquoi qu'on a besoin des lois. C'est une bonne raison pourquoi que tu deviens un bon citoyen. Tu deviens un modèle quand tu vives la façon que tu devrais être sans être influencé ailleurs. Tu fais ta vie, tu vives et laisses vivre. Ta voisine ou ta voisin ou ça a des cheveux mauves, peu importe, qui s'identifie, ton voisin porte une dent, on s'en calisse. Ton voisin, c'est un musulman, puis il fait ses prières 10 fois dans sa maison. Who cares? Vive et laisse vivre. Tu comprends, on va dire? Si on veut vraiment concentrer quelque chose, moi je pointerais vers la ville de Québec et Ottawa et demande aux dirigeants de faire leur job, et couper ces subventions-là à ces médiatiques-là qui causent ça. Parce qu'ils font juste ça pour avoir l'attention. Je te dis, moi, là, la minute que le médiatique traditionnel disparaît, ça va être mieux. Ou s'ils font leur job comme il faut. Parce que, moi, je vais en être avec vous, il y a plus de corruption et l'extrémisme dans nos gouvernements que sur les rues de Montréal ou peu importe. Bonne journée tout le monde. Soyez safe, soyez clairs et soyez transparents et deviens justement l'exemple. Vive et laisse vivre. Salut tout le monde.